Voilà, maintenant que vous avez vu comment déclarer une variable, comment déclarer une constante, comment afficher une variable et comment afficher une constante, on va passer à l'étape suivante. Donc je vais vous montrer comment utiliser les opérateurs arithmétiques. Donc les opérateurs arithmétiques, vous n'êtes pas sans savoir, voilà, que c'est seulement les opérateurs plus, moins, division, soustraction et modulo. Donc par exemple, prenons deux variables. Je vais prendre la variable, première variable, je vais donner la valeur 1. Deuxième variable b, je vais donner la valeur 3, point virgule. Donc, par exemple, je peux déclarer une variable somme, je vais l'affecter. Donc ici, l'égalité permet de donner une valeur à une variable. C'est bon? Donc pour notre cas ici, on va donner à somme et à la variable de la somme de A et de B. Donc on va déclarer aussi une variable diff. On va affecter à diff la différence de $A et de $B. Donc on va créer une variable aussi comment dirais-je, division, mais un quotient égale à $A moins plutôt divisé par $B. Donc aussi au modulo, par exemple, modulo est égal à quoi? $A modulo $B. Donc je vais changer, permettez-moi de changer ici. Donc vous pouvez prendre aussi les valeurs tout à l'heure. Bien, donc et enfin la multiplication. Donc je vais dire produit égal à $A fois $B. Voilà, l'objectif de cette partie, c'est quoi? C'est de vous montrer comment utiliser les opérateurs arithmétiques entre les différentes variables. Donc voici comment on utilise le plus, le moins, la division, la soustraction, et ainsi de suite. Donc comme ça, on va afficher, si on veut, voilà, donc le résultat. Vous pouvez afficher les résultats en passant par écho. Ok, voilà, donc par exemple, permettez-moi de mettre un écho derrière. Voilà, ici encore écho, voilà, écho ici, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je rafraîchis ma page. Premièrement, il affiche 6, c'est-à-dire la somme de 4 et de 2 c'est 6, la différence de 4 et 2 c'est 2, donc ce que vous voyez ici 2. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment faire des retours à la ligne. Donc permettez-moi, je vais très bien simplifier ça pour vous. Donc je vais afficher par exemple le cas de écho $somme, point virgule, écho $diff, point virgule, écho $quotient, point virgule, écho $modulo, point virgule, et là enfin écho $produit, point virgule. Donc maintenant, si vous voulez faire des retours à la ligne, concatenez à la balise BR que vous connaissez déjà. Donc je vais concaténer, CTRL C, CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL S. Donc là, quand je viens, je rafraîchis, il m'affiche, me dit 4 moins 2. Ce qui est là, il me dit quoi? Que 4 moins 2, c'est 6. Que 4, parce que A c'est 4, B c'est 2. 4, plutôt 4 plus 2, 6. 4 moins 2, 2. Ce qui est là. Je vais agrandir pour que vous puissiez très bien voir. Voilà. Donc, ainsi de suite. 4 divisé par 2, c'est 2. 4 modulo, c'est le reste de la division de 4 par 2, c'est 0. C'est-à-dire quand je divise 4 par 2, j'ai 2 fois 2 fois 2, 4, 4, 4, 0. C'est-à-dire c'est ce qui est là. Maintenant, 4 fois 2, c'est 8. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à savoir au niveau des opérateurs arithmétiques. Maintenant,
Avant de terminer cette partie, je vais vous parler des opérateurs d'incrémentation et de décrémentation. Maintenant, donnons par exemple à notre variable $A qui est là-bas, 4. Donc je vais prendre $A plus plus, point virgule. $A plus plus permet d'ajouter une unité à 4. C'est ce qu'on appelle l'incrémentation. Donc quand je dis $B moins moins, ça permet de diminuer d'une unité à B. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la décrémentation. Voilà, ça c'est la décrémentation. Bien. Maintenant, on peut afficher le résultat. Par exemple, ça là, par exemple, ça va donner combien? 5. Et ça va donner 1. Tout à l'heure, 4A valait 4. Donc quand je dis 4 plus plus, ça sera 4 plus 1, ce qui va passer à 5. 2 moins moins, 2 moins 1, ce qui va passer à 1. Voilà. Donc je peux aussi écrire comme ça. Moins moins. Voilà, et voilà. Donc je viens d'écrire 2 barres tout à l'heure. Donc je vais vous les expliquer. Donc les 2 barres là, c'est les commentaires. Si vous voulez faire un commentaire en PHP, il y a 2 types de commentaires. Il y a les commentaires uniligne, c'est-à-dire des commentaires pour une seule ligne. Donc là, le truc, l'éditeur ne va pas nous dire que c'est une erreur PHP parce que bien sûr qu'il ne va pas interpréter. Donc je vais enlever les commentaires. Vous voyez, il a souligné. Donc maintenant, si je ne veux pas qu'il interprète ça, donc je commente. Donc pour commenter, vous faites ça. Donc les commentaires sont utilisés pour expliquer vos codes. Si vous avez écrit des milliers de codes ici, ben voilà, pour les expliquer, vous utilisez des commentaires. Il y a aussi une seconde partie, voilà, de commentaires. Voilà, les commentaires multilignes. Donc je peux écrire quelque chose ici, bla bla bla, bla bla bla, bla bla. Tant que je ne ferme pas par un astérisque et un slash, donc il va considérer tout le reste comme étant des commentaires. Bien. Donc ici, ce n'est plus commentaire. Voilà, ainsi de suite. Donc voici le type de commentaire. Uniligne, multiligne. Bien, voilà. Donc on a dit, on peut écrire comme ça, tout comme on pouvait aussi écrire plus plus $A. Voilà, donc là aussi, tout comme aussi on pouvait écrire moins moins $B. Voilà, donc tout comme aussi on pouvait écrire comme ça, $A reçoit l'ancienne valeur de $A plus 1, point virgule. Tout comme ici encore, on peut écrire $B reçoit l'ancienne valeur de $B moins 1. C'est la même chose. Voilà. Donc ça c'est appelé post-incrémentation. Ça c'est pré-incrémentation. Post-décrémentation. Pré-décrémentation. Donc si les post et les pré sont appliqués à une variable, voilà, donc c'est la même chose, ça donne la même chose. Leur différence c'est où? C'est quand une autre variable rentre en jeu. Par exemple, je vais prendre la première variable, une variable par exemple $B, $C. $C, j'ai dit, $C prend $A plus plus, point virgule. Et je vais prendre $D, par exemple, je vais dire moins moins $B, par exemple, point virgule. Voilà. Donc, dans ce cas-là, si par exemple, à ce niveau, permettez-moi de vous oublier carrément les 2 lignes là. On considère que on vient d'ici, il n'exécute pas ce qui est là, il vient ici automatiquement. Donc je voulais commenter, mais bon, pour une lisibilité, voilà, je vous laisse comme ça. Donc maintenant, on va les envoyer un peu alors en haut ici. Voilà, ici à ce niveau. CTRL V. Maintenant, quand je dis $C reçoit $A plus plus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va très bien incrémenter 4, mais d'abord, il va prendre 4, il va donner à C. Ce qui veut dire ici, à ce niveau, que $C est égal à 4, mais que $A est égal à 5. À ce niveau, qu'est-ce qu'il va faire aussi? Il va d'abord donner à $D l'incrément, ce qu'il a incrémenté. Il va s'incrémenter d'abord, ce qui veut dire qu'il va se décrémenter. Décrémenter, on a dit, c'est de faire quoi? De diminuer d'une unité. Donc la décrémentation va lui conduire à 1. Donc $D aura 1. Maintenant, $B aussi aura 1. Voilà. Donc la différence, pré-incrémentation et
voilà, voilà, nous prenons toujours plus. Donc, vous allez tester la même chose pour le cas des moins. Voilà, pour bien comprendre. Donc, ici, il va donner 3 et P3. CTRL S. On a dit qu'il y a deux types d'incrémentation. Il y a pré-incrémentation, ici qui est la pré-incrémentation et post-incrémentation. Là aussi, pré-décrémentation et post-décrémentation. Leur différence, c'est quand on utilise une autre variable. Donc, comme dans ce cas-là, quand je dis $série soit $A++, ça veut dire quoi? Tout à l'heure, $A valait 4. Il va prendre quoi? Le contenu de A d'abord avant que A s'incrémente. Ce qui veut dire quoi? Hey, toi, $A, donne-moi d'abord ta valeur. Ensuite, tu vas t'incrémenter. Ce qui veut dire quoi? Il va prendre 4, il va donner AC et A va passer à 5. Maintenant, quand on prend pour le cas du prix, tout à l'heure, B valait 2. Maintenant, quand on utilise le plus avant la variable, ça veut dire quoi? Que on a utilisé la pré-incrément. Ça veut dire quoi? Hey, toi, B, incrémente-toi d'abord. Puis tu me donnes ta valeur. Maintenant, $B va faire ça, il va passer à 3, il va donner à D, et ensuite il s'est déjà incrémenté et ça suffit. Donc, ce qui veut dire quoi? À ce niveau que $D égale à 3 et $B égale à 3. Donc, la différence repose ici, quand il y a une autre variable. Sinon, si c'est dans ce cas-là, il n'y a aucune différence. Voilà. Donc, ça veut dire, je récapitule. $A, donne-moi ta valeur. Ensuite, tu t'incrémentes. Ici, hey, $B, incrémente-toi. Puis tu me donnes ta valeur. Voilà. Donc, c'est ce qui est là. CTRL S, on va passer à l'étape suivante qui est les conditions. Merci.